Shotcut, logiciel de montage vidéo. Donc là, hop, au niveau de la stabilisation, si l'interface veut bien revenir, merci. Donc là, apparemment, il me semble, je suis en train de faire l'essai, à chaud, je l'ai jamais fait avant, il me semble qu'avec ce logiciel, on peut donc sélectionner uniquement des parties de votre vidéo afin de les stabiliser. Parce que comme je vous ai déjà expliqué, si votre vidéo présente des parties instables, c'est-à-dire des tremblements, mais ce n'est pas sur toute la vidéo, moi je conseillerais plus de stabiliser, mais encore une fois ça dépend de votre fichier vidéo, je conseillerais plus de stabiliser uniquement les parties où vous tremblez par exemple. Mais ça c'est sous réserve de votre vidéo comme je vous ai dit. Donc là apparemment j'ai fait des découpes, donc j'ai séparé une seule vidéo, j'ai fait comme si je faisais un montage, j'ai tout simplement enlevé des parties de vidéo et j'ai demandé au logiciel de me stabiliser cette partie-là, la partie 1. Ensuite la partie 2, j'ai laissé telle qu'elle et j'ai stabilisé aussi la partie 3. Donc j'ai demandé au logiciel de me stabiliser la partie 1 et la 3, pas la 2. Donc pour ce faire, vous procédez de la même façon que vous voulez stabiliser une vidéo entière. Vous sélectionnez la vidéo, vous allez dans Filtre, vous ajoutez ici, vous cliquez sur le plus, vous allez dans l'onglet Vidéo, là je ne vais pas le faire puisque je suis en train de le faire, et vous cherchez Stabiliser. Et vous faites ça sur toutes les parties que vous voulez. Bien entendu, ça va vous demander de donner un nom pour la stabilisation. Donc vous créez des noms comme vous voulez, 1, 2, 3, 4, on s'en fout. C'est à vous de voir, même si vous mettez A, B, C, D, ou 01, ou 001, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ce soit un nom différent. Et donc, ça va vous créer des fichiers. Moi, je les ai mis sur le bureau. Voilà, j'ai appelé ça 1ST, 2ST, qui veut dire stabilisation. Donc, vu que j'ai stabilisé uniquement 2 parties sur les 3 parties, c'est pour ça que ici, j'ai mis 1 et 2. Et là, je suis en train de l'exporter. Donc, ça va vous créer ici. Et bien entendu, il va falloir cliquer sur Analyse, bien entendu. Chaque fois que vous voulez donc stabiliser, vous affinez et vous cliquez sur Analyser et vous attendez ici que la courbe progresse. Donc ça, c'est la courbe de la stabilisation 1 ici, en haut à droite, la 2 ici, et ça, c'est le fichier que je viens d'exporter. Donc normalement, là, c'est fait. La vidéo, elle est là. Donc l'original est ici. Et ce qui a été fait, c'est là. Donc maintenant, je vais mettre en lecture. On n'a pas besoin d'avoir le son, mais c'est pas grave. Donc, je mets en route la vidéo originale. Si ça veut bien se mettre en route, oui, c'est bon. Hop, je vais faire ça. Ensuite, la 2, qui se trouve là, que je vais mettre ici. Voilà, 1 et 2. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc l'original est à gauche, la stabilisation partielle est à droite. Donc j'ai coupé le son de la vidéo parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir du son. Hop, c'est parti, je mets en route. Donc normalement, alors je vais regarder. Alors à un moment donné, au milieu de cette vidéo, je vais me retrouver avec ici, ça ne devrait plus bouger. Vous voyez, ça bouge un petit peu là, sur les côtés. Et à un moment donné, ça ne devrait plus bouger. C'est normal puisque le milieu de cette vidéo, je lui ai dit, tu ne me stabilises pas. Donc on va attendre un petit peu.
en espérant que ça fonctionne. Voilà, hop, voyez là, la vidéo s'est remise. Donc là, on a la même taille de vidéo. Vous voyez, ça bouge plus. Et à un moment donné, ça va reprendre. Puisque c'est la partie 3 de la vidéo que je lui ai dit stabilise-moi là. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Et ça a l'air de fonctionner, je vais dire, mieux que Vidéopad, puisque sur ce même PC, Vidéopad ne veut rien savoir. J'ai beau ajouter le plugin, il ne se charge pas. Et hop, c'est reparti, vous voyez, hop. Ici, dans la vidéo de droite, c'est reparti en stabilisation, puisqu'on voit que l'image bouge un petit peu. Donc apparemment, ça fonctionnerait. Bon, c'est déjà un bon point. Même si Shotcut paraît un logiciel simple, l'interface est simple. Quand je dis simple, c'est pas une critique, c'est que c'est simple dans le sens où c'est pas, si vous voulez, c'est pas, il y a d'autres interfaces. De mon avis personnel, il y a d'autres interfaces qui peuvent être plus attrayantes. Mais il ne faut pas se fier trop aux interfaces. Shotcut, ce que j'aime bien, c'est que c'est des gros boutons, ici. Bon, gros, j'appelle ça gros. Il y a l'essentiel. Ils ne vous en mettent pas plein la tronche, comme sur VSDC Video Editor. Il y a plein de boutons à droite et à gauche, et on est un peu perdu. D'ailleurs, même pour ajouter un simple fichier lorsque vous voulez faire un montage, j'ai un petit peu cherché dans le sens où il n'y a rien qui est flagrant pour dire voilà. Donc apparemment ça fonctionnerait. Donc c'est déjà un bon point et c'est déjà très bien pour Shotcut. Donc là je vous ai fait voir comment stabiliser des parties d'une vidéo sans stabiliser toute la vidéo, que je trouve pas nécessaire. Après ça dépend, faut faire des essais. Est-ce que du fait de dire je stabilise toute la vidéo, sachant qu'il y a des parties de cette vidéo qui n'ont pas besoin d'être stabilisées, c'est à vous de voir, c'est à vous de faire des essais. Malheureusement, il n'y aura pas d'autre solution à ça. En tout cas, là, je viens de vous faire voir qu'on peut stabiliser des parties que vous sélectionnez. Alors, il peut y en avoir plusieurs. Hein. Là, j'ai coupé en 3, mais si vous voulez couper votre vidéo en 10 parties et sélectionner simplement plusieurs parties, voilà, la 1, la 3, la 5, aléatoirement, eh bien, vous faites comme ça, hop, vous faites ça. Donc là, vous faites plus, je vous remontre. Vous allez dans l'onglet vidéo, vous cherchez stabiliser, c'est classé par ordre alphabétique, ce qui est très bien. Contrairement à d'autres logiciels, c'est pas classé par ordre alphabétique, donc c'est un peu du n'importe quoi. Vous cliquez sur stabiliser, vous affinez ici, et vous cliquez sur analyser. Et là, ça va ici. Si je fais ça, là, il me demande bien entendu un nom ici. Là, alors je vais mettre... Alors, 1S, je vais mettre 1S. 1S, voilà, je vais même mettre ça, 1EST. Si je fais enregistrer, vous voyez là, hop, c'est parti, ça analyse. Donc voilà comment vous allez faire. Et vous faites ça sur chaque partie que vous voulez. Alors, je vais annuler. Voilà, on va annuler. Donc là, je viens de vous montrer, sachant que vous le saviez peut-être déjà auparavant, mais en tout cas, ça a l'air, de fonctionner à merveille en plus.